à le faire dans le cadre du Brexit, il faut que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CEDEAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir, et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale. Est-ce que. Donc il y a énormément de questions à faire, à discuter. L'autre chose, c'est que même s'ils ne sont plus dans la CEDEAO, cela n'empêche que nous adressons aujourd'hui des défis communs. Les trafics illicites, qu'il s'agisse de substances illicites ou d'êtres humains, ou d'autres défis que nous avons en commun. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CEDEAO, et dans toute la mesure où on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Mais j'estime que quelle que soit la décision, les États du Sahel ainsi que l'Alliance des États du Sahel ainsi que la CEDEAO doivent discuter parce qu'il y a beaucoup de défis qui intéressent à la fois les États membres de l'Alliance du Sahel que les États de la CEDEAO. Maintenant, dans le cadre de la démarche, évidemment, j'ai été mandaté au même titre que le président Faure. J'ai prévu de lui rendre visite dans le cadre de mes tournées. Je n'avais pas encore pu, mais je lui avais parlé au téléphone, comme les autres présidents à qui je n'ai pas encore rendu visite. Et sur place, on définira les voies et moyens pour adresser la question au moins et trouver au moins une plage de discussion. Entre-temps, j'ai pu convaincre le professeur Abdoulaye Bathily d'en faire un envoyé spécial, pas que pour moi-même, je veux dire pas que pour cette mission de médiation dans laquelle la CEDEAO m'a impliqué, mais dans d'autres missions pour lesquelles je peux avoir besoin de son expérience, de son vécu, de sa respectabilité, de sa stature internationale. Et je sais que c'est quelqu'un qui, avant même d'en faire un envoyé spécial, j'ai dû d'ailleurs lui tordre la main pour qu'il accepte d'en être un, m'a régulièrement conseillé par rapport aux prises de position. Vous savez, le Sénégal a quand même de grands hommes qui aiment fondamentalement ce pays, qui se sont beaucoup sacrifiés, à qui je rends hommage d'ailleurs, les connus comme les moins connus, et qui sont encore là ou d'autres qui sont disparus. Et je pense qu'en reposant sur eux, on peut véritablement bâtir des consensus forts au niveau national, dans la sous-région, mais aussi au niveau international. Monsieur le Président, le Premier ministre Ousmane Sonko, en recevant le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait dit que le Sénégal, pour disposer de lui-même, est incompatible avec la présence durable des forces étrangères, en tout cas au Sénégal. Est-ce que cela veut dire que vous allez ordonner le retrait des troupes françaises du Sénégal? Si oui, quand est-ce que cela va se faire? Sinon, quelle forme de collaboration va-t-on avoir avec les militaires français? Non, je ne peux pas dire quand ça va se faire à telle date, parce que même les modifications qui interviennent dans les relations entre pays doivent être, de mon point de vue, discutées en toute sérénité, en toute amicalité, en toute amitié. Je ne pense pas qu'on ait besoin aujourd'hui, quel que soit le partenaire, d'avoir des ruptures brutales. Parce que les relations entre les États sont faites de ruptures, de réconciliation, de rappels d'ambassadeurs, de retour d'ambassadeurs, etc., etc. Je ne veux pas d'ailleurs qu'on fasse juste le focus sur la France, la Russie, la Chine ou quelques autres pays. Ce à quoi nous travaillons aujourd'hui avec les hauts officiers militaires ainsi que certains membres du gouvernement, c'est d'avoir deux choses. Une loi sur la défense et la sécurité nationale. Le contexte a beaucoup évolué. Nous avons des défis à adresser sur le plan international et une doctrine à définir par rapport à la coopération militaire de façon générale. Mais tout le monde sait que nous sommes des souverainistes et dans la conquête de ces souverainetés, je ne dirais pas de la souveraineté, parce que c'est une souveraineté économique, alimentaire, pharmaceutique, numérique, militaire et tout ce qu'on veut,
dans la conquête de cette souveraineté-là, il n'y a rien qu'on ménagera comme effort pour atteindre cette souveraineté-là. Lors de mon séjour à Paris, j'ai pu aborder certaines questions avec le président français. Évidemment, cette question-là était à l'ordre du jour. Mais il se trouve que depuis quelques années, on a institué un séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal. Les deux parties sont en train de travailler sur tous les accords qui nous lient, qu'il s'agisse des accords militaires, des conventions fiscales ou d'autres accords ou projets sur lesquels nous coopérons. Et quand cette commission-là viendra, nous travaillerons à identifier ce qui doit évoluer, ce qui doit être renforcé, ce qui doit être délaissé. Et cette doctrine-là sur la coopération militaire, elle est définie pour nous, par nous. Et elle sera présentée à tous les autres partenaires qui ont des velléités, en tout cas de présence ou de collaboration avec nous. Et on travaillera dans chaque schéma à identifier là où se trouve l'intérêt du Sénégal. Et on le préservera de toutes nos forces. Monsieur le Président, Aram a parlé de la France, mais le constat est unanime. C'est le monde entier qui a les yeux rivés sur le Sénégal, disons sur l'Afrique. Et dans votre programme, vous avez beaucoup insisté sur le souverainisme. Alors, ce souverainisme, est-ce qu'il est compatible avec une dépendance vis-à-vis des puissances extérieures? Autrement dit, quel type de relation le Sénégal ou bien même l'Afrique doit entretenir avec toutes les autres puissances, que ce soit la Russie, les États-Unis, les pays asiatiques, entre autres? Je me suis engagé à faire de ce pays, en plus d'un pays stable, apaisé, ça c'est aussi sur le plan intérieur, mais je me suis engagé aussi à en faire un pays, un partenaire plus sûr et plus fiable. La conquête de la souveraineté, comme je l'ai dit, c'est plusieurs souverainetés. Tant qu'on sera dépendant dans un domaine ou dans un autre vis-à-vis d'autres personnes, on aura du mal à dérouler ce que nous voulons faire, qui soit conforme à nos aspirations, qui soit conforme au respect de nos croyances, des us et coutumes de notre société ou autre chose. Il faut que nous arrivions, en tout cas nous travaillons chaque jour à aller plus en avant dans ce sens-là, que nous arrivions à pouvoir faire tout pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Le partenariat que l'on propose aux autres, désormais, c'est un partenariat qui respecte notre souveraineté et qui est mutuellement bénéfique. Ce pays étant un pays ouvert à tous les partenariats, il n'y a pas de partenaire privilégié autre que celui qui va dans le sens d'avancer avec nous sur la voie que nous avons définie et que nous pensons être la meilleure pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais. Ça, c'est opposable, j'allais dire, erga omnes. C'est pour ça que les questions qui transcendent les mandats et les individus qui incarnent les institutions à des moments donnés doivent faire l'objet de discussions et d'un consensus national fort. Et qu'une fois que ce consensus national fort est dégagé et qu'une doctrine ou des règles sont établies, que les partenaires avec lesquels on travaille, qui ont été aux côtés de nous ou qui viennent d'arriver et qui veulent aller très loin avec nous, qu'ils comprennent que voilà le cadre dans lequel ce partenariat doit évoluer. Et je pense que les partenaires, en tout cas à qui on les a présentés, parce que comme vous dites, les yeux ne sont, c'est pas que les yeux qui sont rivés, mais les pas sont dirigés vers le Sénégal. Je pense que vous voyez l'agenda, il y a encore beaucoup d'invitations à aller visiter, il y a beaucoup de personnes qui viennent venir. Et tous ceux qui viennent, en fait, on leur a présenté la situation, c'est que le Sénégal est un pays ouvert à tous les partenariats. Les partenariats que nous nouons aujourd'hui sont des partenariats qui sont mis au révélateur de deux choses. Il doit s'agir de partenariats mutuellement bénéfiques, il doit s'agir de partenariats qui respectent notre souveraineté et notre culture. Et sur ce rapport-là, je pense que nous pouvons collaborer avec tous les pays. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir accordé cette primeur, votre premier entretien avec la presse de façon générale et précisément la presse sénégalaise. Là, 6 organes ont été représentés. On sait que le paysage médiatique sénégalais est très très riche. J'espère que vous allez encore accorder d'autres entretiens à tour de rôle à nos autres confrères. Moi, il faut que les gens comprennent que
J'ai une équipe qui fait un formidable travail, je les félicite d'ailleurs, pour tout ce qu'ils sont en train de faire, ce que vous voyez comme ce que vous ne voyez pas, dans le gouvernement comme dans le cabinet. Et même d'autres personnes qui sont dans l'ombre, et dont les conseils sont extrêmement précieux parce qu'ils veulent du bien au Sénégal. Vous comprenez très bien que ce n'est pas moi qui ai dit que tel média vienne, que tel autre média vienne. De toute façon, quel que soit le média qui aurait été là, j'allais dire la même chose. Le directeur général de la RTS, il faut l'en féliciter, a mis le signal à la disposition de tout le monde. Soit le signal n'est pas accessible, on s'en plaint, soit c'est parce que moi-même je voulais être là-bas. Tout le monde ne pouvant pas être là, il faut bien qu'une sélection soit faite. Et sous ce rapport-là, je fais confiance à mon équipe. Quand ils auront fini de faire leur choix et qu'ils me disent qu'on a choisi telle personne, je leur dis, ça, ce n'est pas des choses que je gère. Parce que si j'ai une équipe qui ne peut même pas choisir de façon objective des journalistes qui doivent m'interviewer, autant chercher d'autres. Mais objectivement, quand vous avez le groupe Sud, vous avez le groupe Walfadjri, vous avez le groupe de la RTS, vous avez le groupe Futur Média, et vous avez... Sans limite. Sans limite, quand je dis RTS, je pense à l'APS, au Soleil et à la RTS en tant que tel, et que le signal est mis à la disposition, véritablement, je pense qu'on a fait ce qu'on doit faire pour atteindre la cible avec laquelle on voulait entrer en relation, à savoir le Sénégal. Maintenant, cet exercice-là, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas un exercice de bilan. Franchement, 100 jours sur 1800 jours, on ne fait pas le bilan en 100 jours. Mais j'ai estimé qu'après 3 mois à la tête du pays, que les Sénégalais avaient besoin de nous entendre leur dire l'état des lieux, sommairement, et de leur dire le cap qu'on a pris dans les différents domaines, dans la mesure de ce qu'on pouvait dire, avec le timing, mais avec aussi le sceau du secret et des responsabilités. Cet exercice-là va se renouveler parce que la reddition de comptes, c'est aussi ça. C'est aller régulièrement vers le peuple qui nous a mandatés pour une durée et leur dire étape par étape où est-ce qu'on en est. C'est aussi en adressant certaines questions comme on l'a fait avec les assises de la justice et comme on le fera d'autres questions cruciales, appeler toutes les composantes du peuple à donner leur avis sur la trajectoire que le pays doit prendre dans tel domaine ou dans tel autre domaine. J'estime évidemment que les responsables de la communication, quand cet exercice-là se représentera, ne vont pas appeler les mêmes personnes. De toute façon, s'ils appellent les mêmes groupes, forcément, peut-être qu'un autre journaliste du groupe Walfadjri ou de GFM viendra. Pas Pierre ou Souleymane qui viendra ou Sahnomarem, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui... Aram plutôt. Donc, mais sur un autre rapport pour finir... Pour finir sur... Ce sera un exercice à tour de rôle. Non, non, je veux juste que mon équipe sache qu'il n'a aucune pression à recevoir par rapport à ça. Parce qu'objectivement, les gens savent que choisir, c'est éliminer. Puisque cet exercice-là est le premier après 3 mois, peut-être que dans 3 mois ou 6 mois, cet exercice sera renouvelé. Avec moi ou avec d'autres membres du gouvernement. Ce que je peux assurer déjà, c'est un exercice de transparence, de reddition de comptes, de discussion avec le peuple auquel on va sacrifier régulièrement. Et évidemment, certains sont venus aujourd'hui, je pense que d'autres viendront. Si c'est les mêmes groupes, d'autres journalistes viendront. Si c'est d'autres groupes qui ont choisi, de nouveaux journalistes viendront. Mais on ne doit pas véritablement en faire une source de frustration. Et j'ai dû entendre des mots, je crois qu'il faut éviter entre confrères. On ne peut pas dire que ceux qui sont là, c'est des tocards. Ce n'est pas des tocards. C'est des gens qui représentent dignement la presse et qui font leur travail correctement, qui ont une certaine reconnaissance. Et je crois que nous sommes tous, après tout, des Sénégalais. On peut quand même y aller avec une certaine bienveillance. Bon, c'est des moments qui sont des moments heureux. Vous les aurez régulièrement avec nous. Parce que c'est dans cette collaboration-là qu'on veut aller avec vous. Vous donnez la primeur et la priorité parce que nous vous respectons. Parce que nous savons que vous êtes